Si tu veux avoir des fessiers qui ressemblent à ça, alors regarde bien la vidéo, ça va vraiment t'aider. J'ai remarqué que la majorité des personnes qui n'arrivent pas à développer leurs fessiers, il y a souvent deux problèmes qui reviennent. On a soit une mauvaise sélection des exercices, soit des exercices cohérents mais réalisés d'une mauvaise manière, avec une intensité pas terrible et ou pas de progression. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment mettre toutes les chances de ton côté pour développer tes fessiers, et en fin de vidéo, je vais te présenter mes deux exercices préférés. Pour les nouveaux arrivants, déjà bienvenue, je me présente rapidement, je m'appelle Thibaut, je fais du suivi en ligne autour de l'alimentation et de la musculation. J'accompagne les personnes qui veulent prendre du muscle et perdre du gras afin qu'elles atteignent leurs objectifs plus rapidement. Bon, je le sais que je le dis souvent, mais abonne-toi, mets un like. C'est grâce à toi que la chaîne peut se développer et c'est un super retour afin que je sache quelle vidéo vous plaît et ça me permet de préparer les nouveaux contenus. Allez, let's go! Afin de comprendre comment développer les fessiers, il est important de savoir à quoi ils servent et de comment les recruter. Donc quand on parle de fessiers, en fait il y a trois muscles. Il y a le petit fessier, le moyen fessier et le grand fessier. Le petit fessier, il est en quelque sorte sous les deux autres, sous le moyen fessier et sous le grand fessier, donc il n'est pas vraiment visible. Le moyen fessier, lui, il est sur la partie haute, c'est un peu lui qui donne cet effet plus large quand on est de face, cet effet voilà, hanche plus large. Et le grand fessier, c'est un petit peu ce qui reste voilà, sur l'image, donc c'est la majeure partie des fessiers, on va dire. Donc, généralement, quand on s'intéresse à l'hypertrophie des fessiers, c'est-à-dire au développement des fessiers, on s'intéresse quand même plus au grand fessier. Afin de développer les fessiers de manière générale et surtout le grand fessier, il faut savoir à quoi il sert, c'est-à-dire quelles sont ses fonctions biomécaniques. Alors ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire quels mouvements font qu'il rentre en jeu. Où est-ce et quand il est actif en fait. On va voir ça tout de suite. Donc, tout d'abord, le grand fessier est responsable de l'extension de hanche. Donc c'est son rôle, on va dire, le plus connu, le plus commun. On a ensuite la rotation externe de la hanche. Donc c'est cette fois-ci une rotation vers l'extérieur. Puis on a l'abduction de la hanche. Donc là, il y a les petits fessiers et moyens fessiers qui rentrent beaucoup en jeu dans ce mouvement. Donc pour développer tes fessiers, il va te falloir des mouvements qui prennent en compte ces différentes fonctions biomécaniques que je viens de te présenter. Je vais te donner quelques exemples. Typiquement, pour l'extension de la hanche, on a par exemple le hip thrust, le fameux hip thrust. Alors pourquoi je te recommande le hip thrust pour l'extension de hanche? Déjà, c'est un mouvement qui est plutôt simple à réaliser. Il est aussi plutôt safe pour ton dos si tu le réalises bien. C'est un mouvement qui peut donner extrêmement confiance en soi et qui peut vraiment révéler ses capacités. Parce qu'en fait, c'est un mouvement que tu vas pouvoir charger facilement, tu vas pouvoir progresser relativement rapidement et ça va vraiment te donner confiance en toi parce que tu vas pouvoir développer, pousser des charges lourdes. C'est également un exercice avec une bonne amplitude de mouvement. Il y a aussi le fait qu'on n'ait pas trop de problèmes d'équilibre. Tu vois, c'est pas un exercice en unilatéral ou avec un équilibre plus difficile. Et ce qui est très intéressant avec cet exo, c'est que tu vas avoir une forte tension sur tes fessiers au niveau du pic d'activation des fessiers. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la fin d'extension de la hanche. Et c'est selon moi un des avantages majeurs du hip thrust si on le compare par exemple avec un squat ou un Romanian deadlift. Et dernier avantage, je dirais que c'est un exo qui est adapté à tout type de morphologie ou en tout cas qui pose très peu de problèmes. Et en bonus, si tu as dans ta salle des machines à extension de hanche, c'est beaucoup plus simple, ça demande moins d'énergie, par exemple pour charger la barre, pour se mettre en position, pour le démarrage notamment, parce que voilà, un des inconvénients du hip thrust, ça peut être le tout début quand tu dois décoller la barre du sol. Donc si tu as une machine, c'est encore mieux, c'est vraiment top. Donc c'est un exercice que je te recommande fortement. Après, dans une programmation d'entraînement complète et bien ficelée, il faudra bien sûr d'autres exercices. Le squat et le Romanian deadlift ont bien sûr leur place, mais tu vas avoir un travail des fessiers qui est différent. En effet, la stimulation musculaire des fessiers sur ces exercices est différente, vu que il y a une part d'extension, mais elle a plus lieu au moment où les fessiers sont étirés, sont allongés, pas quand ils sont contractés, contrairement au hip thrust. Donc ça va te faire une sollicitation qui est différente. Ensuite, l'autre fonction biomécanique qu'on a, c'est l'abduction de la hanche. Donc l'abduction de la hanche, tu peux la faire sur la machine du même nom que tu dois connaître. C'est une bonne façon de la travailler.
Mais tu peux également réaliser par exemple du squat en unilatéral ou du Bulgarian Split Squat. En fait, cet exercice est très intéressant car tu vas devoir produire un effort pour en quelque sorte lutter contre une force anti-adduction qui te ramènerait. Et ça va ainsi solliciter tes fessiers. Et personnellement, j'ai tendance, dans un objectif de sollicitation des fessiers, à plutôt conseiller le Bulgarian Split Squat au squat. Donc en effet, tu as cet avantage-là que j'ai énoncé juste avant, mais le Bulgarian comporte d'autres avantages. Tu vas par exemple avoir moins de contraintes, moins d'efforts appliqués sur ton dos. La technique est également plus facile et il est généralement moins intimidant que le squat. Puis ce qui est cool aussi, c'est que si tu n'as pas de rack à squat, tu peux quand même le faire. Et dans ta salle, si le rack à squat est occupé, tu peux aussi faire le Bulgarian. Donc ça c'est cool. Bien sûr, comme tous les exercices, le Bulgarian a aussi ses inconvénients. Tu vas peut-être être limité par ton grip, par ta poigne, parce que tu vas devoir tenir les haltères et ça demande un bon grip. Bon. Pour contrecarrer ça, tu peux utiliser des sangles de tirage. Tu peux aussi avoir des soucis au niveau de l'équilibre, parce que c'est quand même un exo voilà, où tu es sur une jambe, la jambe arrière qui est surélevée, tu es moins stable que sur un squat. Donc ça, c'est comme tout, l'équilibre, ça se travaille. Si tu développes ta force, si tu développes ta technique sur le Bulgarian, tu vas progresser. Mais sinon, ce que tu peux faire, c'est faire le Bulgarian en fait avec un appui. C'est-à-dire que tu prends ton haltère dans une seule main et avec l'autre main, soit tu t'appuies sur un mur, sur une structure, ou tu prends un bâton et tu t'appuies dessus. Alors, ça permet d'améliorer l'équilibre, mais en contrepartie, le grip va être encore plus difficile, vu que tu mets toute ta charge, tu vas tenir toute ta charge dans une seule main. Donc ça va être encore plus difficile à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'une sangle de tirage est à mon avis très intéressante pour vraiment se focus sur les jambes et les fessiers. Ensuite, on a vu qu'il y a la rotation externe de la hanche. Cette rotation externe, en fait, elle aide pas mal à stabiliser ton pelvis, tes genoux, tes chevilles, dans l'ensemble des mouvements tels que les squats et les squats unilatéraux. Ça va aussi entrer en jeu dans tout ce qui est extension de hanche, hip thrust et Romanian deadlift, etc. Donc, je te conseille de réaliser ces exos, ça sera plus efficace que faire de la rotation externe de hanche voilà, en isolation, où je trouve que les bénéfices sont faibles. Si tu as déjà ces autres exercices dans ta programmation, ça sera suffisant. Et une rotation externe de la hanche, c'est pas simple à mettre en place, et c'est pas que tu vas perdre ton temps, mais voilà, je pense, en tout cas c'est mon avis, qu'il y a mieux à faire et je te conseille donc de faire ces exos principaux. Si tu fais des squats en unilatéraux, des squats et des hip thrusts, tu seras bien. Ce sont des exercices plus complets, plus globaux, qui t'apporteront plus de bénéfices, plus de résultats et une stimulation musculaire plus importante, un développement de la force plus important que de faire une simple rotation externe de la hanche. Ok, donc maintenant, voilà, tu as une idée un petit peu à quoi servent les fessiers, de comment les travailler, tu as quelques exercices que tu peux sélectionner pour les travailler. Maintenant, ce qu'il est vraiment intéressant, et même plus qu'intéressant, important de comprendre, c'est comment fonctionne la prise de muscle et qu'est-ce qui va faire que tu vas prendre du muscle. Alors, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, je te la mets ici, je t'invite à la voir, c'est vraiment important dans ce cadre-là. Je ne vais pas tout répéter ici, mais je te fais un rapide résumé. En fait, il te faut deux facteurs principaux pour que tu puisses prendre du muscle. Tout d'abord, une charge suffisante. Alors suffisante, ça veut dire quoi? Ça va un peu tout et rien dire, mais il te faut une charge assez importante à laquelle tu n'es pas habitué pour créer un stimulus relativement important et ensuite que ton corps s'adapte et que ton corps puisse renforcer tes cellules musculaires, renforcer tes muscles, créer du muscle. Si tu fais du hip thrust par exemple avec 10 kg, tu vas pas prendre du muscle. Il faut vraiment une charge plus importante. Les fessiers, c'est vraiment les muscles le plus puissant du corps humain. Tu peux vraiment développer des charges importantes avec tes fessiers, donc il faut vraiment pas hésiter à charger. Alors quand je dis ça, ça veut pas dire que du jour au lendemain, tu dois doubler ta charge. Si tu fais du hip thrust à 60 kg, demain, il faut pas aller en faire à 120 kg. Il faut toujours que ça reste progressif. Il faut laisser le temps à ton corps qui s'adapte, à tes articulations, le temps de s'adapter, etc. Ça prend du temps. Donc ça ne veut pas dire que tu dois directement partir sur une charge super élevée. Mais par contre, ça veut dire qu'il te faut une charge suffisante. Et ça va rejoindre le deuxième point, où il faut que tu progresses. Il faut appliquer le principe de la surcharge progressive. C'est-à-dire qu'il va falloir que de semaine en semaine, de mois en mois, que tu progresses. Donc que tu améliores ta technique, que tu rajoutes des répétitions, que tu augmentes ta charge, afin de créer une tension mécanique sur tes fessiers plus importante, et ainsi que ton corps soit toujours dans ce cycle de dégradation musculaire réparation et qui se répare, qui se régénère
plus fort, plus puissant qu'avant. Parce que si tu ne progresses pas, ton corps n'a plus besoin de se régénérer et de se recréer, de réparer des cellules musculaires plus fortes, plus importantes. Il n'a pas besoin vu que la charge n'augmente pas. La charge reste le stimulus principal pour créer du muscle. Ou du moins pas la charge, mais la tension mécanique induite par la charge. En fait, ce qu'il est capital de comprendre, c'est que ta progression sur tes exercices reflète le développement futur de tes fessiers. Si tu restes à la même charge de travail pendant, je sais pas, 2 mois, ton fessier il va pas bouger, il va rester dans le même état, à peu près, tu vois. Il va pas y avoir de changement notable. Alors que si tu progresses, je sais pas, de 10%, 15%, peu importe, tes fessiers vont évoluer. Allez, maintenant, je vais te présenter mes 2 exos préférés pour développer les fessiers. Alors, c'est vraiment un choix personnel qui n'engage que moi. Je vais te donner mon avis et pourquoi je les aime bien. Donc voilà, si tu n'y adhères pas, pas de souci. Il y a d'autres exos qui sont très très bien. C'est vraiment une affaire de goût, principalement. Alors, en premier, c'est pas un exercice que je fais depuis très longtemps. C'est l'extension de hanche sur un banc à 45 degrés avec le dos arrondi. Bon, je te mets une petite vidéo parce que derrière ce nom barbare, on peut se demander what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, dans cet exo, ce qui est important, donc comme je l'ai dit dans le nom en fait, c'est de garder le dos arrondi. Alors pourquoi cela? C'est très rare dans un exercice de musculation. Généralement, on veut garder le dos bien droit, bien aligné. En fait, ça va te permettre de beaucoup moins solliciter le bas du dos et de mettre l'accent sur les fessiers. Tu dois penser qu'il y a comme un axe de rotation autour de tes fessiers. C'est vraiment les fessiers qui vont initier cette extension, cette rotation, et qui vont travailler. C'est pas une extension pour travailler les lombaires, donc c'est vraiment différent. Et pour ça, il faut que le pad, le coussin du banc, soit en dessous de ta ligne des fessiers pour pouvoir faire l'extension presque uniquement, c'est pas vraiment uniquement, mais voilà, presque avec les fessiers. Le but ici n'est pas de remonter le haut du corps le plus haut possible, mais vraiment de contracter les fessiers. L'ajout d'élastique est, je trouve, très intéressant, ça permet voilà, de se challenger un peu, de rajouter de la résistance, et notamment de la résistance à l'endroit en fait où les fessiers vont être contractés, vont être plus forts. Et personnellement, ce que j'aime beaucoup avec cet exo, c'est qu'il est facile à mettre en place, il est plutôt rapide, et il n'est pas très fatigant en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir une bonne stimulation des fessiers, mais sans perdre énormément d'énergie. Par exemple, si tu fais un squat à 120 kg, qui peut être aussi intéressant pour le développement des fessiers, même si ça dépend d'autres paramètres comme ta morphologie, la longueur de tes segments, etc. Mais voilà, ça va induire beaucoup de fatigue, il va te falloir un temps de récupération plus long entre les séries, et la suite de ton entraînement va être impactée par la fatigue causée par le squat. Alors que là, cet exo, cette extension de hanche, je l'aime beaucoup parce qu'elle est relativement peu fatigante pour une très bonne sollicitation des fessiers. Bon, pour le deuxième exo, j'ai longuement hésité, mon cœur balance, donc en fait je vais t'en présenter 2, voilà, c'est le petit bonus, même s'il y en a un que je t'ai déjà présenté, donc le hip thrust. J'ai longtemps fait du hip thrust, je trouve que c'est un exo très efficace pour prendre du muscle, mais au bout d'un moment, je trouve qu'il y a quelques inconvénients. Voilà, j'étais arrivé à un stade où tu charges ta barre à 250 kg, tu fais des séries de 10, ok, tu as un super pic de contraction, enfin, tu as une très bonne stimulation des fessiers, mais ça crève. Je mettais un temps fou à faire l'exo parce que le temps de récupérer les 250, enfin les 230 kg, la barre, s'installer, charger, faire les séries d'échauffement, prendre des temps de repos entre les séries parce que ça crève, il me fallait un temps fou et après le reste de l'entraînement, j'étais déjà à moitié mort. Donc c'est pour ça que j'ai fini par enlever le hip thrust de ma programmation parce que justement c'est l'inverse de l'extension de hanche sur le banc à 45 degrés. Le hip thrust me demandait trop d'énergie, il était trop coûteux pour moi. Et voilà, j'ai pas un retard particulier sur les fessiers, c'est même plutôt un point fort pour moi. Donc il me coûtait trop d'énergie par rapport en fait à ce qui m'a ramené à ses bénéfices et j'ai décidé de l'enlever et de le remplacer. Mais ça reste un exo que voilà, j'aime particulièrement et que je conseille fortement. Et le deuxième exo que je mets ici, ex aequo avec le hip thrust, ça va être le Bulgarian Split Squat, donc je t'ai déjà aussi un petit peu parlé. C'est un exo que j'aime beaucoup parce qu'il est facile à faire, il demande peu de matériel, il suffit juste de 2 haltères, donc tu peux même le faire chez toi. Tu as une très bonne sollicitation des fessiers avec une technique qui est très abordable. Il engendre par contre pas mal de fatigue, il est vraiment crevant, surtout que c'est en unilatéral, donc tu as 2 fois plus de répétitions entre guillemets.
Mais voilà, je trouve que par rapport à un squat, il y a quand même pas mal d'avantages. Donc le côté que ce soit fait en unilatéral, t'as pas beaucoup moins de pression sur la colonne vertébrale, sur le dos, donc ça c'est quand même pas mal, surtout si tu as de longues jambes et voilà, pas une morphologie qui est favorable au squat, c'est vraiment un bon exo. Bon, par contre, tu vas voir qu'il est assez violent, hein, il va te taper bien dans le cardio et tu risques d'avoir de bonnes courbatures. Voilà, donc je t'ai donné mes exos préférés pour développer ces fessiers et qui m'ont permis, en tout cas à moi, de bien les développer. N'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs quels sont les tiens, que je vois un petit peu ce que tu pratiques, et puis ça pourra aussi me donner des idées. J'espère que tu as passé un bon moment en regardant cette vidéo et surtout qu'elle t'a plu. N'hésite pas à déposer un like, t'abonner, ça fait plaisir. En tout cas, je te remercie pour ton écoute et ton attention et je te dis à la prochaine.